Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Je vous accueille pour une nouvelle saison du podcast et à l'occasion, le podcast a changé de nom, vous l'avez peut-être vu. Donc le podcast s'appelle maintenant Corps, art et moi. Il a changé de nom, il s'appelait avant Poésie des corps et j'avais vraiment envie de, changer de nom et d'acter un renouveau ici. La principale raison étant que Poésie des corps, c'est donc le nom de mon approche, de manière générale et sur le podcast, évidemment, je parle de mon approche, mais pas que. J'ai eu des invités dans la saison précédente, il y en aura sûrement dans cette nouvelle saison aussi. Et donc, j'avais envie de pouvoir dissocier les différents espaces, clarifier à la fois pour moi et pour vous les différentes propositions que je fais. Donc voilà, je trouve aussi qu'il y a quelque chose dans ces quelques mots, corps, art et moi, d'une notion d'intimité, de partage, et c'est ce que j'ai envie de pouvoir avoir dans cet espace-là avec vous, de pouvoir vous livrer, voilà, au-delà de l'approche que j'utilise, des partages peut-être plus intimes, ou en tout cas dans une version voilà, de partage de voix à oreille qui se fait de cette manière. Pour aussi les personnes qui auraient envie de me voir et pas seulement de m'écouter, sachez que là, je suis en train d'enregistrer le podcast aussi en vidéo, qu'il sera sur la chaîne YouTube. Et je mettrai dans les notes de l'épisode si vous voulez aller regarder. Et donc, voilà, pour les personnes qui ont envie de regarder plutôt que d'écouter, je sais que moi, à titre personnel, quand je ne suis pas en train de conduire ou de marcher ou de faire quelque chose, j'aime beaucoup pouvoir regarder les podcasts aussi en vidéo, même s'il ne se passe pas grand-chose à l'image. En fait, il y a aussi quelque chose qui se joue dans le regard, quand on regarde la personne, l'attitude, le corps, etc. C'est un podcast qui parle du corps, comme l'indique dans le titre. Donc, j'ai aussi envie voilà, de vous proposer cette option-là, de pouvoir être en visuel et pas seulement en auditif, même si bien sûr l'auditif fait partie du corps. Mais il y a plein de choses qui se jouent dans le visuel aussi. Donc, bienvenue dans l'espace de la vidéo si ça vous parle. Et oui, j'avais vraiment envie en fait de pouvoir proposer un nouvel espace. Moi, l'espace du podcast, c'est un espace que j'ai envie de maintenir vivant, même s'il y a eu une grosse pause là ces derniers temps. C'était pas ma priorité, mais je sens que voilà, il y a des choses qui ont envie de se poser et d'être partagées et de pouvoir vous les partager de cette manière. Donc, eh ben, bienvenue de nouveau ici. Dans l'épisode du jour, je vous parle de ma performance artistique que j'ai faite la toute première en décembre de l'année passée, donc 2024. Là, j'enregistre l'épisode en tout début d'année 2025 pour ceux qui m'écouteront plus tard. Et voilà, je me suis autorisée à créer ce moment, cette performance artistique, où j'ai peint avec tout mon corps sur une toile qui était posée au sol et où j'ai peint de manière très abstraite et très dans le ressenti et dans voilà juste ce qui était là, l'intention qui était en train de se poser à l'intérieur de moi. Il n'y en a pas eu qui a été posée précédemment, donc, mais dans l'idée de venir vraiment lâcher prise, s'autoriser une forme de liberté, d'expression, de sensualité, de jeu, de couleur, de lâcher prise sur tout. Et, et ce mot, performance artistique, pour moi, il est très nouveau. En fait, enfin, là, je vous en parle et peut-être que si vous avez vu les images, vous avez peut-être l'impression que ça fait partie de moi. Aujourd'hui, je me sens à l'aise avec ça, à l'aise de l'avoir fait, à l'aise d'avoir fait la première sortie de zone de confort avec un public, parce que du coup, je l'avais déjà fait plusieurs fois toute seule dans mon salon et puis une fois avec une photographe et vidéaste. Et bah là, c'était la première fois qu'il y avait aussi du public autre. Et en fait, j'ai envie de vous partager comment ça s'est passé pour moi, ce cheminement, de venir arriver à faire ça. Parce que déjà, je pense que ça peut peut-être vous ouvrir le champ sur si vous, il y a des choses qui peuvent être similaires que vous auriez envie de faire, qui sont peut-être à l'intérieur de vous, des idées, des ressentis, des choses qui ont envie de grandir, que ça peut peut-être vous aider à venir avancer dans votre projet. Et puis aussi de venir voilà, comprendre comment moi j'avance dans mes propres projets,
Peut-être que ça vous donnera envie aussi un jour d'expérimenter avec moi ce type de choses, qui est encore différent de ce que je propose avec, l'outil de la peinture corporelle, que je viens, pour le coup, déposer, sur le corps avec un pinceau, qui est encore une autre méthode, différente, une autre approche différente de la peinture, qui vient se mettre sur le corps. Donc, je ferai, certainement une clarification peut-être dans un autre épisode pour venir, bien, différencier les 2. En tout cas, voilà, peut-être que ça vous donnera aussi des clés et des explications sur comment je travaille et puis, il y aura, dans les mois qui vont venir aussi une proposition de pouvoir venir, vous faire cette expérience-là exactement. Mais c'est encore en train de cheminer pour moi, pour l'organisation aussi. Il y a plein de choses qui sont à prendre en compte et voilà, en tout cas, il y aura aussi je prévois déjà au moins une prochaine, performance artistique et certainement d'autres. Donc voilà, c'est pour vous expliquer un petit peu tout ça. Euh, je suis un peu rouillée dans le podcast parce que ça fait longtemps que j'ai pas pris la parole ici, mais aussi pour vous dire, c'est drôle, j'ai rigolé toute seule en faisant le premier jet de cet épisode-là où je me suis trompée au lieu de dire performance artistique, j'ai dit performance commerciale. Autant vous dire que, bah, en fait, ça m'a fait rire parce que c'est pas tombé de manière anodine dans mon vocabulaire. Parce que moi, en fait, ce mot performance artistique, il y a, je pense, un an et demi, je pense que je le connaissais même pas. Je savais pas du tout qu'est-ce que c'était et c'était pas du tout dans mon vocabulaire. Et pour moi, la performance, c'était vraiment la performance commerciale. J'ai fait une école de commerce, donc je viens de là. Et en fait, eh ben, la grande autorisation que de venir m'autoriser à venir faire une performance artistique, ça m'a montré dans mon balbutiement de ces mots et dans cette erreur que j'ai fait, à quel point ouais, je m'étais tellement autorisée à venir sortir du monde de la performance commerciale à la performance artistique. D'ailleurs, à un moment donné, et pour les personnes qui étaient là lors de la première, j'ai nommé ce mot et j'ai dit que je n'étais pas à l'aise avec le mot performance dans performance artistique. Mais finalement, je suis de plus en plus à l'aise. Je crois que ça me faisait peur de le nommer comme ça, mais en fait, je suis assez à l'aise. Il y a vraiment une notion de performance, en même temps d'écoute profonde du corps, mais aussi de performance parce que c'est un moment qu'on vient délivrer, montrer et comme monter sur scène. Donc, je crois qu'il y avait aussi une part de moi qui voulait peut-être pas assumer jusqu'au bout que je faisais ça. En tout cas, pour vous raconter donc la genèse de ce projet, comment j'en suis arrivée à faire ça, ça me paraît encore un peu fou aujourd'hui d'avoir pu oser faire ça. Donc peut-être que voilà, ça vous parlera ce chemin que j'ai vécu pour moi. En fait, de manière générale, moi, la peinture, ça a été très peu présent dans ma vie d'adulte. J'adorais peindre quand j'étais enfant. C'était vraiment très présent pour moi, la créativité, sous toutes ses formes aussi, la pâte à sel et cetera. Mais il y avait vraiment, quelque chose de l'ordre de la créativité qui est présente chez beaucoup d'enfants, mais qui était vraiment là chez moi. Et ensuite, j'ai complètement coupé pendant des années et ensuite, il y a eu cet appel, à un moment donné de mon processus qui me semblait être un processus très personnel et non pas lié à mon travail, mais en fait, c'était lié. Et je crois que tout mon monde intérieur, à la fois le personnel et le professionnel, pour moi, sont très liés et sont un peu entremêlés en fait. Et donc, du coup, je peux pas vraiment dissocier l'un et l'autre. Mais au départ, j'avais vraiment la sensation que la peinture qui était en train d'entrer dans ma vie, c'était vraiment juste pour moi, pour exprimer mes émotions, pour exprimer mes ressentis, mes processus intérieurs comme un processus thérapeutique, mais uniquement pour moi. Et je pensais pas le proposer bah, ensuite aux personnes que j'accompagne. Mais finalement, c'était vraiment ça qui était là et qui s'est posé pour moi. Donc, au tout démarrage, la peinture, elle est arrivée en fin d'année 2022. Donc, c'est assez récent. Et avant la fin d'année 2022, je ne peignais pas du tout. J'avais de l'aquarelle chez moi. C'est la seule peinture que j'avais. J'en faisais très peu souvent. Ça m'arrivait un tout petit peu, mais vraiment très, très peu. Et fin d'année 2022, j'habitais encore au Portugal à ce moment-là et j'ai senti très fort l'appel de peindre. J'avais à l'époque, et c'est toujours une amie qui s'appelle Sabrina Teresi, qui est artiste peintre et qui, je pense qu'en me rapprochant d'elle, et certainement, bah, en fait, le fait de me rapprocher d'elle, mais c'était aussi de me rapprocher une part de moi, il y a toute cette envie
de venir peindre qui a été là. Et j'osais pas du tout. Quand j'étais encore au Portugal, je ne suis même pas allée dans un magasin pour acheter une toile, de la peinture. J'y arrivais pas. Je me sentais dans un monde inconnu. Je connaissais pas c'était quoi la gouache, l'acrylique, la peinture à l'huile. Enfin, voilà, j'avais jamais acheté de peinture. Ça m'intimidait un petit peu. Je me sentais pas à l'aise. Je me disais que j'allais pas savoir faire, etc. Et en fait, il a fallu que j'attende de rentrer en France. Donc ça s'est fait très rapidement parce que à ce moment-là, j'ai senti très fort l'appel de rentrer en France d'un seul coup. J'avais pas prévu de rentrer et le mois d'après, j'étais rentrée alors que ça faisait quasiment 2 ans que j'habitais au Portugal. Et j'ai eu un très fort appel qui était l'appel de rentrer à la maison. Et pour moi, bah en fait, c'était vraiment ouais, je savais pas pourquoi, mais il fallait que je rentre en France. Et donc, du coup, je suis rentrée et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à peindre. Donc, j'ai acheté pour le coup, voilà, la première fois de la peinture. Donc, j'ai choisi l'acrylique et des pinceaux. Et j'ai pris pour les premières du carton entoilé. Donc, pas une toile officielle. Je crois que ça me faisait encore un petit peu peur, mais je m'étais dit carton entoilé. Et puis aussi, j'ai pris simplement des cartons, voilà, pour commencer, etc. Et j'ai commencé à peindre. Donc, j'ai commencé à peindre de manière très abstraite, c'était chouette. J'utilisais voilà, des pinceaux, des brosses, tout ce que je pouvais utiliser et c'était très beau, ça m'a beaucoup plu. D'ailleurs, j'ai toujours ma première toile voilà, qui est avec moi et que j'aime beaucoup. Donc, il y a eu vraiment un très beau processus dans le fait de m'autoriser à peindre. Je sentais que c'était vraiment enfin, un moyen d'expression, comme si je l'avais déjà fait depuis longtemps, en fait. Alors que pas du tout, enfin voilà, à part l'enfance, je n'avais pas expérimenté vraiment pleinement. Et là, la technique était là, entre guillemets, même si j'ai rien appris, enfin, c'est pas de la technique, dans l'art abstrait, il y a vraiment d'écouter ce qu'on a envie, et puis en tout cas pour rendre quelque chose de visuellement esthétique, mais peu importe, en fait, c'était même pas ma recherche. Et par contre, dès la première fois, j'ai senti que j'avais un appel très fort à non pas utiliser les pinceaux, mais aussi à utiliser mes mains et à sentir que la peinture, je pouvais la déposer sur mes mains et que c'était aussi quelque chose qui me parlait. Et donc du coup, au fur et à mesure, j'ai fait voilà plusieurs toiles. Au début, j'avais toujours une partie avec le pinceau, avec d'autres supports, etc. Et de plus en plus les mains. Et les mains sont passées aux avant-bras, aux coudes, tout ce que voilà, toutes les parties de corps que je pouvais mettre. Et j'ai commencé à sentir que c'était vraiment ça qui m'appelait de venir en fait non seulement peindre une toile, mais aussi peindre mon corps. Et donc ça, dans un précédent épisode de podcast, je le racontais à propos de la peinture corporelle intuitive thérapeutique que je propose du coup en séance individuelle, en atelier, etc. Mais à la toute base, c'était vraiment l'acrylique et ça qui était là. Et en fait, bah, ces premières toiles et ces premières explorations m'ont emmené à acheter la première peinture corporelle qui du coup n'est pas du tout la même chose. Donc la peinture là, c'est de la peinture liquide, etc., ce dont on se parle. Et l'autre, c'est des petits aplats de peinture qu'on vient prendre avec un tout petit peu d'eau et qui sont de la peinture solide en fait. Donc j'ai acheté de la peinture corporelle pour moi parce que je me disais que c'était pas forcément très bon pour le corps que de venir utiliser bah, ces peintures acryliques un petit peu toxiques. Et comme je le faisais très souvent, pour le coup, pour moi, je voulais pas, voilà, toutes les semaines, tous les quelques jours, me mettre de la peinture sur le corps de cette manière. Donc, je me suis acheté les peintures corporelles et j'ai cheminé avec ça et j'ai commencé à créer toute mon approche et ma méthode et voilà tout ce que vous pouvez connaître par ailleurs avec cet outil-là, de la peinture qui est faite pour le corps et qui se pose sur le corps avec tous les chemins possibles de venir tracer des choses thérapeutiques à l'intérieur. Et en parallèle, il y avait aussi bah, cette exploration-là pour moi qui était avec la peinture liquide sur une toile donc, qui sont deux choses très différentes. Finalement, il y a une technique qui est de la peinture liquide qui se pose sur le corps, mais qui vient se poser sur la toile ensuite. Et de l'autre côté, il y a de la peinture solide qui vient se mettre sur le corps et qui reste sur le corps, qui sèche très vite. Et on vient vraiment, là, pour le coup, dessiner uniquement sur le corps. Donc, il y avait les deux. Et j'ai exploré beaucoup plus de manière publique parce que j'en ai fait un outil. En fait, j'ai senti tout de suite voilà, que mes amis m'ont demandé si je pouvais leur faire, etc. Et que ça a commencé comme ça. Et ensuite, la partie qui était de la peinture liquide sur toile, ça, je l'ai gardée pour moi, plutôt en exploration.
Et j'ai commencé à acheter quelques mois plus tard ma première grande toile. Donc c'est une toile qui n'est pas sur châssis. Ça aussi, c'est du vocabulaire que j'ai appris à cette époque-là. Et qui est juste une toile que je peux poser au sol. Donc c'est très pratique, qui fait voilà 2 mètres sur 2 mètres à peu près dans le format. Et qui se déroule d'ailleurs, c'est un gros rouleau que je peux dérouler. Et en fait, donc les premières fois, les quelques premières fois où je l'ai fait, bah, ce que j'ai fait à la performance artistique, c'était vraiment toute seule, voilà, toute seule dans le salon, à pousser un petit peu les meubles et tout et à faire cette expérience et que j'ai absolument adoré. Et donc ça, c'était l'été 2023. Je l'ai fait 2 fois à l'été 2023, mais les 2 fois seule. Et j'osais pas du tout le faire devant quelqu'un à ce moment-là. C'était vraiment une exploration très personnelle et je me sentais pas de le faire devant du public. Mais en fait, au fur et à mesure, eh bien, j'ai eu des personnes qui m'ont, de mon entourage, des amis, qui m'ont dit qu'ils me verraient bien bah, faire ça de manière publique ou en tout cas le montrer, oser le faire devant voilà, au moins quelqu'un qui photographie ou qui prend en vidéo et plus devant du public. Mais en fait, c'est même pas moi qui ai lancé cette idée. C'était en parlant. Donc moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont aussi bah, très dans l'exploration hein, de ce qui les appelle et de ce que leur cœur les appelle à faire. Mais en fait, j'ai été assez bluffée parce que donc ça a commencé à l'été 2023 et ça a commencé sans que moi j'ai émis l'idée en fait de faire ça. Que des personnes m'ont dit, mais en fait, tu sais que certainement ton chemin, c'est de le montrer en fait et de le faire devant du monde et en fait à plusieurs reprises et des personnes qui ne se connaissaient pas et qui connaissaient mon travail mais sans plus enfin en fait voilà qui m'ont à chaque fois reparlé de ça ou de manière très intuitive ces personnes et ces amis recevaient ces intuitions et canalisations un petit peu comme un truc qui était là. Donc moi, j'en étais assez surprise et à vrai dire, ça me faisait même très peur d'imaginer faire ça. Donc en fait, ça a mis énormément de temps parce que du coup, la première petite graine de ça, donc ça a été l'été 2023 et vous voyez, la première performance que j'ai faite de manière publique, c'était en décembre 2024. Donc il s'est passé tout ce temps où en fait, j'étais en train de processer à l'intérieur et de sentir que oui, je pouvais m'autoriser, je pouvais me sentir à l'aise, que c'était bon pour moi, que c'était le moment, etc. Donc, je pense que ça, c'est une clé que vous pouvez prendre aussi pour vous. Moi, je travaille avec le corps et pour moi, la sensation de sécurité à l'intérieur, elle est importante. Il y a certains projets qui prennent du temps à maturer. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller, mais ça veut dire qu'il y a un moment pour le faire. Et moi, je suis beaucoup pour oser, pour s'autoriser et pour avancer, mais aussi pour s'écouter. Et je crois qu'il y a tout un... C'est un fil très, très fin, là, cette écoute à l'intérieur de soi. Je dis pas que j'ai toutes les clés, évidemment, et toutes les réponses à ça. Et c'est chaque personne qui a cette réponse à l'intérieur de lui et d'elle de venir sentir à quel moment c'est bon de le faire ou pas. Je pense que si je l'avais fait plus tôt, j'aurais peut-être pas été prête en fait et je suis contente de m'être donné le temps. Voilà. Donc en fait, il y avait vraiment beaucoup de peur que j'ai pris le temps d'accueillir. La peur, c'est normal. Quand on sort de sa zone de confort, c'est normal d'avoir de la peur. Et voilà. Et en fait, ce qui a fait que j'ai fini par le faire, c'est qu'au fur et à mesure des mois, et puis dans cette année et demie qui s'est passée, j'ai eu plusieurs fois des personnes qui de nouveau me remettaient cette petite graine dans ma tête en me disant en fait voilà, j'ai eu une vision, je te vois faire ça. J'ai eu une très bonne amie qui me l'a redit à l'été 2024 et ça m'avait vraiment marqué parce qu'elle m'avait dit écoute là je viens d'avoir quelque chose de très fort, ça m'arrive jamais, je suis jamais dans ce type de réception d'informations et là il faut que je te dise je te vois vraiment faire ça, délivrer cette performance, ce format à du public et plusieurs personnes m'ont parlé de la couleur bleue aussi. Et je trouvais ça assez fou parce que moi, bah, pour les personnes qui seront sur YouTube, vous pouvez voir derrière, il y a un tableau que j'ai fait qui est en bleu. J'ai beaucoup peint en bleu en fait. Et donc les personnes qui me donnaient ces ressentis me parlaient aussi du bleu. Et donc à l'été 2024, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont de manière
3 à la suite. Il y a une personne, je me rappelle même plus qui c'est, mais 3 personnes à la suite qui m'ont parlé de s'immerger dans le bleu et de faire ça devant un public. Donc voilà. Et donc en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'en septembre 2024, j'ai fait pour la première fois, bah, du coup, ce même format, mais avec seulement une personne qui était là, qui s'appelle Marjorie, qui est donc la photographe et vidéaste qui était venue sur l'événement, bah, le premier que j'ai fait où on était toutes les deux. C'était déjà une grande sortie de zone de confort pour moi que de le faire seulement avec elle, parce que du coup, c'était la première humaine qui me voyait faire ça. Alors bien sûr, elle était aussi en train de faire son propre travail avec ses images, etc. Donc peut-être que ça m'a enlevé du stress que de savoir qu'elle était aussi occupée de son côté. Mais moi, c'était déjà une grosse sortie de zone de confort. Euh, voilà. Et ensuite, bah, j'ai pris le temps de ressentir si j'étais prête à le faire de manière publique. Et là encore, ça a vraiment pris du temps. Ça a pris voilà encore bah, 3 mois pour que je sente que oui, c'était bon. Je sentais à ce moment-là, à l'intérieur de moi, je sentais que si je le refaisais uniquement avec une photographe et vidéaste, c'était jouer petit. Je le sentais. Et en même temps, je sentais qu'il y avait toujours cette peur de le faire en public parce qu'évidemment, j'avais jamais fait ça. Et j'avais très peur de ce que ça allait donner. C'était pour moi, en fait, je me disais, mais qui je suis pour faire ça? Euh, Qu'est-ce que ça va provoquer aux gens? Est-ce que je vais pas me sentir mal? Est-ce que ils vont pas s'ennuyer? Enfin, à quoi ça va ressembler? Voilà, enfin, tout un tas de questions. Il faut savoir, je le raconte régulièrement, hein, mais donc moi, donc dans cette performance, je fais ce qu'on peut appeler de la danse. C'est pas forcément un mouvement dansé, très dansé, mais en tout cas un mouvement libre, en plus de la peinture. Enfin, en tout cas, je laisse mon corps être totalement libre. Il n'y a pas un truc codifié avec, voilà, je décide de rien. C'est très intuitif, très intime et très, très personnel, très dans le ressenti, très dans le moment comme une danse intuitive. Et moi, je n'ai pas du tout non plus ni un passé donc avec la peinture, ni un passé de danseuse. Et c'était même l'inverse. J'étais très bloquée dans mon corps pendant des années. Je n'ai jamais dansé, jamais, avant de connaître la danse libre et grâce à cet outil, libérer complètement mon corps, mon ressenti et à me libérer totalement dans mes mouvements. Mais avant, c'était pas du tout mon univers. Donc c'est vrai que j'avais pas d'historique d'avoir, par exemple, été danseuse dans un groupe et d'avoir fait des spectacles de danse ou quoi que ce soit. Moi, j'avais fait de la gymnastique étant petite, mais c'est des mouvements ultra codifiés. Il n'y a pas plus codifié. En fait, c'est très, très strict et on fait exactement ce qu'on a appris, le mouvement qu'on a appris. Donc, ça n'a rien à voir avec un lâcher-prise de cette manière. Donc, j'avais beaucoup de peur. Donc, le processus a mis longtemps à se mettre en place, mais finalement, ça s'est fait. Donc, j'ai osé avancer vers ça. Alors, voilà, et donc j'ai posé la date. Je m'étais dit dans ma tête que je voulais peut-être avoir 20 personnes qui seraient là sur l'événement. Il y en a eu, je crois, 14 ou 15 au final, quelque chose comme ça. Donc c'était pas loin, c'était pas tout à fait le nombre que j'avais imaginé. Et en fait, la vie est bien faite. Il y a eu vraiment mon entourage qui est venu. Des amis, des personnes de mon réseau, des clientes, des amis d'amis, des personnes qui m'avaient connue sur des salons, mais en tout cas des personnes qui étaient proches de moi, que je sentais qu'on était quand même en un petit cocon dans ce moment-là. Donc, je me suis aussi voilà, sentie à l'aise grâce à ça. Donc, j'ai fait la performance publique au même endroit où j'avais fait celle avec la photographe et vidéaste au mois de septembre, ce qui m'a aussi permis de me rassurer parce que je connaissais l'endroit, la salle, j'avais déjà fait, donc il y avait comme une mémoire du corps qui voilà, pouvait se sentir à l'aise, etc. J'ai mis un temps fou à trouver ma tenue, ça me ressemble pas du tout. J'ai acheté plein de vêtements que j'ai rendus par la suite, mais parce que j'arrivais pas à me décider. En fait, la première fois, je l'avais fait bah, en sous-vêtements, string et brassière avec la photographe et je sentais pas du tout d'être à demi nue devant les personnes qui allaient venir me voir. Donc là aussi, il y a eu tout un processus pour moi où au début, je me suis dit non, mais c'est pas possible. Je vais prendre au moins un short et une brassière. Donc j'ai acheté plein de tenues, short et brassière, à la fois dans des magasins et puis en ligne parce que je trouvais pas les bonnes couleurs et tout. Donc bref, il y a aussi tout eu un sujet sur la tenue. Et,
Et en fait, quand j'essayais les shorts, je me disais: «Non mais ça va pas» parce que le tissu plisse quand je bouge en fait et je me disais: «Pour la peinture, ça va pas être joli ni agréable pour moi». Donc finalement, je suis revenue là-dessus après avoir, enfin ça c'était vraiment dans les tout derniers jours, la dernière semaine, je me prenais à fond la tête et j'avais vraiment du mal à décider, à poser les choses. Et en fait, finalement, je me suis décidée pour une tenue, culotte et brassière et qui était très bien. Parce que du coup, je me suis sentie à l'aise, je me suis dit: «Non mais en fait c'est OK, c'est comme finalement un maillot de bain l'été et ça va». Et le short c'était plus parce que j'avais peur en fait, voilà, de me mettre à nu physiquement, mais aussi dans l'expression là de qui je suis et dans ce lâcher prise et tout. Mais donc voilà, donc j'ai finalement trouvé ma tenue un peu last minute dans les derniers jours et aussi quelques jours avant, pour vous partager un peu le processus intérieur que j'ai vécu. J'ai failli annuler. Il y a eu toute une nuit où j'ai pas du tout réussi à dormir. Je me sentais hyper stressée. À l'idée de faire cette performance, je me suis dit: «Non mais c'est pas possible, là ça me rend malade, je vais annuler, si j'arrive pas à dormir à cause de ça, c'est vraiment ça doit pas être le bon moment pour moi, je faut que j'arrête et ça va de toute façon ça va être, nul, les gens vont pas aimer et tout». Je me disais vraiment, et puis je me disais: «Bon, bah, peut-être que même, ils se sont inscrits mais ils ont oublié, peut-être alors du coup, ça se trouve il y a personne qui va venir ou quoi». Enfin, je me racontais des histoires vraiment dans tous les sens. Et bon, et ça, c'était quelques jours avant, je pense le mercredi, donc ça avait lieu un dimanche, c'était le mercredi, donc la nuit du mardi au mercredi. Et finalement, les jours qu'on suivi, j'ai réussi à me tranquilliser. Donc il y avait toujours mon mental qui était très obsédé par l'histoire des vêtements et qui, du coup, je trouvais un point de focus peut-être pour voilà, pour mettre mon énergie ailleurs et canaliser mon énergie quelque part. Et en même temps, il y avait une grande tranquillité qui s'est installée donc dans les jours qui ont précédé où je me suis tranquillisée, j'ai réussi à respirer, à être dans mon corps, à faire des pratiques aussi pour me tranquilliser, à sentir que non, mais en fait, j'ai cette sécurité intérieure qui me permet d'être à l'aise. Ça va le faire. Voilà, je me suis dit, mais tout va bien. Et ce qui m'a aidé aussi, je crois pas que je l'ai déjà partagé. J'oublie ce que je dis ou je dis pas. J'y pensais tout à l'heure, mais je crois que je l'ai pas dit. J'avais fait en fait une liste. Parce que l'événement était, pour le premier, j'avais décidé de le faire en participation libre. En tout cas, l'entrée était libre et puis après, il y avait une box de donation pour les personnes qui voulaient donner. Mais du coup, je voulais quand même avoir un listing de qui venait pour me tranquilliser, savoir qui étaient ces personnes, etc. Et ça, je trouve que c'est important. Et si vous faites quelque chose de ce type-là, je vous recommande pas mal de mettre ça en place plutôt que de dire n'importe qui peut venir. C'est assez insécurisant, je trouve, que de faire ça. Donc moi, j'avais fait cette liste et du coup, ça me permettait de voir qui venait. Et voilà. Et finalement, bah, en fait, voilà, quand le moment est arrivé, franchement, je me sentais à l'aise. Bien sûr, un peu de stress sur le moment, mais je me sentais à l'aise. Et je me suis dit qu'en fait, le plus j'allais être à l'aise, le plus ça allait être beau pour moi et beau pour les personnes qui étaient là. Et en fait, ouais, c'était installé dans mon corps que j'étais plutôt tranquille. Voilà, ça a été un très beau moment. J'ai beaucoup aimé. C'était, voilà, je me suis juste laissée porter dans le moment, laissée porter dans mon corps. J'avais aussi proposé aux personnes qui avaient envie de peindre avec leurs mains en même temps que moi. Donc, il y avait aussi quelques feuilles que j'avais mises sur le côté pour que, voilà, ce soit possible de participer et de vivre aussi l'expérience de cette manière. Mais voilà, il y a d'autres personnes qui ont choisi de regarder uniquement. Et c'était très beau, j'ai eu des très beaux retours. Je me suis sentie vraiment contente de moi que de m'autoriser à faire ça, à poursuivre en fait cette idée qui avait été là, alors que franchement, au tout départ, quand j'avais ce ressenti de mon corps qui me disait de peindre, j'avais aucune idée pourquoi je le faisais. Et même quand la performance arrivait, je me disais, mais enfin, c'est quoi l'intention finalement? Et j'avais pas forcément la réponse de manière très ferme, à part cette autorisation, cette liberté de corps, d'expression, de jeu, de sensualité, de vivre quelque chose qui m'appelle, en fait, de suivre l'appel. Et ça, c'est la plus grande autorisation parce que je crois que c'est l'autorisation d'être moi, tout simplement. Parce que cet appel est là, parce que je le ressens au fond de moi, à l'intérieur de mes tripes, à l'intérieur de mon corps, à l'intérieur de mon âme qui me crie, qui me hurle que bah oui, c'est exactement ça. Et il y a pas, c'est pas parce que personne ne le fait, c'est pas parce que je connais personne qui fait ça, que c'est pas ça en fait le chemin.
Et en fait, ça a été très beau. J'ai eu des très beaux retours, de la part des personnes qui sont venues, qui m'ont, voilà, juste à la fin de la performance, quand j'étais encore toute de bleu vêtue, venues me voir avec, en fait, chacune, sa vision de ce qui avait été ressenti. Et en fait, j'en ai été même, bah, pour certaines, personnes, surprises, ou même toutes, en fait, parce que toutes avaient eu un regard, très personnel et très touchant de mon travail, de ce que j'avais proposé sur le moment, qui venait refléter en fait des aspects d'eux-mêmes ou de ce qui s'en était dégagé. Et je trouve que c'est magnifique d'avoir pu accueillir ces retours. Donc merci aux personnes qui étaient là d'ailleurs de m'avoir fait ces cadeaux, parce que c'était vraiment beau pour moi que de sentir et de pouvoir sentir la profondeur de moi, ce que je vis dans ces espaces, qu'elle puisse se transmettre de cette manière. Et j'en étais pas sûre jusque-là que ça allait marcher, que la magie allait prendre et que ça allait se transmettre en fait sans mots, sans explication. Et je crois que, et je parlais tout à l'heure de performance commerciale, donc moi je viens d'un monde où, et on est beaucoup hein, à venir d'un monde de la tête, donc pour moi il y avait besoin d'avoir toutes les réponses avec ma tête avant de le vivre dans le corps, et en fait non. Quand on vit le truc dans le corps, quand il y a un appel de ça, et ça marche. Voilà. Euh, voilà un petit peu, je pense que j'ai fait déjà un grand tour de tout ce que j'avais envie de vous partager par rapport à cet événement-là. Et dernière chose par rapport à la suite de ça, il va y avoir une prochaine performance artistique. J'ai pas encore posé de date, mais en tout cas, j'ai envie de recréer ce type de moment-là. Et aussi, il y aura certainement des propositions pour venir du coup vivre ça aussi. Vivre ce lâcher-prise du corps dans la peinture. Donc, qui seront des ateliers différents de ce que je propose jusque-là avec la peinture qu'on vient déposer sur le corps, comme je disais en introduction. Donc, en fait, j'ai vraiment deux approches différentes donc avec la peinture, mais c'est pas le sujet du jour. Mais en tout cas, il y aura bientôt voilà, des formats d'ateliers où ce sera possible pour vous. Donc, si ça vous parle, si vous avez envie d'assister à ce type voilà, d'événement pour vous aussi, de pouvoir le vivre, ce sera bientôt possible. Je suis en train en fait à la fois de maturer ce projet à l'intérieur de moi. Je pense qu'il y a encore voilà, un petit peu besoin de temps. Et aussi et surtout, enfin, c'est en parallèle de voir au niveau organisationnel, matériel. Ça demande pas mal d'implications, comme je vous le disais. Il y a une partie de peinture qu'on dépose sur le corps dans cet espace-là. Là, j'ai utilisé la gouache. Maintenant, j'utilise plus l'acrylique, mais la gouache. Sauf que même la gouache, je suis pas totalement à l'aise de venir le proposer de manière publique. Je le fais pour moi. Même pour moi, je suis pas totalement à l'aise. Et mon souhait serait vraiment de pouvoir trouver une peinture qui soit plus faite pour le corps et qui puisse aussi tenir sur la toile et qui ne soit pas trop cher éventuellement, même si forcément ça va être beaucoup plus cher que la gouache. Donc c'est voilà tout un assemblage de choses. Moi j'ai vraiment à cœur le plus possible que ce soit pas mauvais pour le corps. Maintenant si évidemment on le fait une fois, ça va, hein. C'est pas non plus dramatique, mais c'est vrai que bon, j'ai à cœur quand même d'essayer de trouver une matière qui puisse convenir sur tous ces aspects-là. L'aspect du coût est important aussi parce qu'évidemment, plus le coût matière est important, plus l'atelier sera onéreux. Et bah, en fait, c'est pas que je veux pas proposer d'atelier cher, hein, mais je sais aussi que du coup, il y aura peut-être moins de personnes qui seront capables de faire cet investissement et de sauter le pas. Donc ça reste un enjeu, pour le coup financier aussi, dans la mise en place de tout ça. Donc voilà, moi j'ai toutes ces contraintes qui sont là de mon côté, mais en fait j'avance. Donc là petit à petit, je suis en train de tester des nouvelles peintures, des nouvelles matières. Donc voilà, c'est un sujet qui est en cours et certainement bientôt il y aura des choses à vous délivrer. En tout cas, merci pour votre écoute. Si vous êtes arrivé jusque-là, je serais ravie d'avoir votre retour. Si vous avez à me faire un retour sur ce ressenti, sur votre ressenti par rapport à tous mes partages. Et en tout cas, voilà, heureuse d'avoir pu reprendre le micro et d'avoir pu vous raconter tout ça. Je me tiens à votre disposition si vous avez envie, voilà, d'échanger plus longuement sur le rapport au corps, sur les propositions que je fais. Et puis, je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode.